Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis équipée de ma perche. C'est pas pour ça que j'aurai pas froid mal aux mains. Froid mal aux mains. Oh là là, ça commence bien ce matin. Froid aux mains. Regardez un peu derrière comment c'est gelé. Regardez un petit peu. Vous avez vu un peu l'étendue d'eau derrière? Ça, c'était suite à l'inondation. Et oui, parce qu'il y a eu tellement de flotte, il a tellement plu que tout est trempé. Du coup, tout a gelé. Alors, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en pleine forme ce matin. Moi, ça va. Je me suis bien reposée. J'ai bien bossé ce matin. Tout va bien. Alors, je vais vous faire une vidéo ce matin sur... voilà, numéro 3 sur les anges gardiens et les guides. Et je voulais vous apporter quelques précisions, une envolée de canards magnifique que je ne peux pas filmer parce que je ne sais toujours pas comment on fait l'inverse vidéo sur la caméra. C'est pas très clair tout ça. J'ai beau regarder, je trouve pas. Bon, bref. Après, je peux pas aller plus loin parce qu'il y a plein de... C'est gelé en fait. Bon, je vais rester dans le coin. Je vais vous faire une vidéo donc ce matin sur volet numéro 3 sur les anges gardiens et les guides. Comment savoir si ce que l'on vit, c'est l'intervention de notre ange gardien ou pas. Je vais vous donner des expériences que j'ai vécues. Je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos lorsque j'avais vu j'avais eu un accident de voiture avec mon copain et donc j'avais vu ces deux colonnes de lumière qui étaient à une dizaine de mètres de la voiture de nous. Moi il m'a sorti de la voiture, j'étais allongée par terre, plus sous le choc que blessée, puisque je n'avais pas de blessure ouverte, ni de fracture ouverte d'ailleurs. J'ai regardé autour de moi avec mon troisième œil. J'étais pas décorporée, mais en semi-décorporation. Et puis j'ai aperçu ces deux colonnes de plus de 7 mètres de haut à peu près. des colonnes de lumière blanches, et elles étaient là. Je ne suis pas rentrée en télépathie avec, mais il y a eu un contact tellement fort avec eux, avec ces colonnes de lumière. Pour moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, bon, sur le coup, j'ai pas réagi, parce que comme je disais dans les précédentes vidéos, on ne réagit pas sur le coup. C'est après qu'on réfléchit et qu'on se dit, mais que faisaient là ces deux colonnes de lumière? En fait, une pour mon copain et une pour moi. Au cas où on passerait de l'autre côté. Ce qui n'est pas arrivé puisque je ne suis pas passée de l'autre côté. Quelle chance. C'est pas le moment quand même. Ce serait dommage de partir déjà de l'autre côté à mon âge. Et puis il y avait une musique magnifique. Vraiment magnifique. J'entendais cette musique cristalline qui était dans ma tête. En fait, c'est l'impression que j'avais, qu'elle était dans ma tête. Je me sentais vraiment bien apaisée. Je ne ressentais aucune douleur, mais vraiment, mais rien du tout. Lorsque l'on a eu cet accident, qu'on était dans la voiture, c'est une idée où j'ai une peau orange. Hein? En vrai, j'ai une peau orange. C'est bizarre. Ça doit être la caméra. Ouais, je suis un extraterrestre. Vous le savez pas. Et je suis un extraterrestre. Enfin, une extraterrestre. Il faut que je déconne, il n'y a rien à faire. Bon, je reprends sérieux. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas me prendre pour quelqu'un de sérieux. Par contre, je vois pas Ben. J'espère qu'il n'est pas tombé dans la glace, je sais pas où. J'oublie pas ce que j'étais en train de dire. Hein. Les colonnes de lumière. C'est gelé ou c'est pas gelé? Oh là, il y a de l'eau. Ben! Ben! Allez, viens mon loulou, viens là! Allez! Voilà, il arrive. Où est-ce qu'il est parti ce cochon?
Il est fou. Regardez, il est là. Regardez. Hein? Alors. Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. Attendez. Ah, là, vous le voyez. Normalement, là, vous le voyez. Voilà, direct dans la flotte. Hein. Bah oui, dans la flotte glacée, il s'en fout, lui. Il est royal. Oh là là. Fait rigoler. Alors, je reviens à l'accident. Donc, on était en train c'est la direction qui a lâché. Donc, on a commencé à tourner. Vous savez, la voiture, elle a tourné vers l'avant. On a fait des tonneaux vers l'avant. Et durant tout l'accident, pendant tout l'accident, quand ça tournait, on s'est regardés, tous les deux, on s'est regardés. Alors on était là, on se regardait comme ça, Bon, on ne se souriait pas évidemment, hein. On se regardait comme ça, et puis on se voyait donc la tête cognée à gauche, à droite, et tout était au ralenti. Alors, mais vraiment au ralenti, et on ne sentait aucune douleur. Donc voilà comment on sait qu'il y a eu une intervention de l'ange gardien. Parce que l'ange gardien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a minimisé, il a carrément même coupé la douleur, puisqu'on n'a rien senti. Et on s'est regardé et on était comme dans du coton et on ne ressentait mais aucune douleur, aucune. On était vraiment protégés de la douleur. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est comme ça qu'on voit que, après analyse, qu'il y a eu l'intervention de l'ange gardien. Quand on a une chute, quelle que soit la chute, quand on a un accident, quel que soit l'accident, tout se fait au ralenti. On ne ressent rien du tout. On ne ressent, vous allez me dire, c'est l'adrénaline. Oui, en partie. Mais l'adrénaline fait que l'accident lui-même se passe au ralenti. Non, je crois pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment l'ange gardien. L'ange gardien qui fait que l'accident devient par lui-même, tout se déroule au ralenti. Il nous protège en fait. On est comme dans du coton et on ne ressent rien du tout. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, une autre fois, ça a été quelques années après. Je faisais les carreaux chez moi. C'est assez haut. Donc, je suis montée sur la bordure de la fenêtre. Et je sais pas ce qui m'a pris. Hein. En me retournant, je me suis mal retournée. Je me suis retournée du mauvais côté. Au lieu de me retourner vers l'intérieur, je me suis retournée vers l'extérieur. J'ai mal posé mon pied droit sur la bordure. Et là, j'imagine que la suite, vous la devinez. Je me suis ramassée. Je l'ai loupé. Il était en haut. Je me suis ramassé la gamelle en bas. Le pied droit direct en bas. Et quand je suis tombée au ralenti. Mais vraiment au ralenti. Si bien qu'en tombant, j'ai même eu le réflexe de me replier comme un judoka pour pouvoir rouler. Vous voyez, quand même. Protéger ma tête et tout. J'ai complètement roulé une fois que j'ai atterri en bas. Bref, bon, après, le médecin arrive. Je retire quand même ma basket. Et puis, heureusement, parce que ça avait gonflé, mais alors à une vitesse inimaginable. Et puis, j'étais, peut-être à 2-3 cm à peu près de la bordure de jardin. Et c'est une bordure en béton. Si ma tête avait cogné là, boum, alors là c'est terminé, c'est le coup du lapin et puis c'est réglé. Et puis voilà. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Pareil, cette chute, c'était au ralenti. Au ralenti. Quand je suis tombée et que j'ai roulé,
Je me suis même dit, purée, je vais avoir mal en tombant. J'ai même eu le temps de penser ça, vous imaginez, tellement c'était au ralenti. Je vais avoir mal quand je vais me ramasser. Hein. Mais j'ai rien senti. Tout était au ralenti. Bon, comme je suis Miss Catastrophe, maladroite, Miss Catastrophe, Miss Maladroite, Miss... D'ailleurs, je devrais faire dans les films des cascades. Hein. Je suis la championne de la roulade en cascade. Et bien, chaque fois que je me ramasse, toujours au ralenti. Mais alors après, bon, je vous raconte pas les bleus. Hein. Alors là, les bleus, ils sont énormes. Hein. Mais bon, voilà. C'était pour vous raconter un petit peu, vous voyez, comment ça se passe. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a une intervention de notre ange gardien. C'est quand la chute, hein, c'est le choc, se fait au ralenti. Alors si en plus vous ajoutez à ça que vous voyez, que vous le ressentez ou que vous l'entendiez, bon alors là c'est encore plus extraordinaire. Il m'est arrivé une fois comme ça en voiture. Et j'avais pas vu qu'il y avait quelque chose sur la route, j'ai tourné la tête mais une fraction de seconde. J'ai senti quelqu'un prendre mon volant et hop, le retourner dans l'autre sens. Ça s'est fait très rapidement, mais là c'était clair que c'était l'intervention de nouveau de mon ange gardien qui lui a tourné le volant. Voilà. Moi, ce ne sont que des êtres de lumière. Enfin, je veux dire des êtres de lumière, bon, c'est péjoratif, mais c'est pas... je veux dire des colonnes, des formes lumineuses, plus ou moins humanoïdes. Hein, un peu de travers là quand même. Hein. On va redresser, voilà. C'est pas un être avec des yeux comme nous, et puis il est là, il nous regarde, il nous parle. Non. Là, c'est encore autre chose. Si vous tombez sur un être de l'autre côté qui vous dit être votre ange gardien ou votre guide, hop, test des yeux, de l'ADN et vous demandez qu'il vous montre sa véritable apparence. Il ne peut pas refuser, c'est une loi universelle, je vous le répète encore une fois, il ne peut pas refuser. Il est obligé de vous montrer sa véritable apparence. Bon alors ça, soit après, hop, vous vous barrez parce qu'il n'est pas beau du tout, puis il vous a fait peur, ou alors il est beau, il a pris une super apparence parce que il est moche, mais c'est un super ange gardien, un super guide, et il ne veut pas vous faire peur. Mais oui, parce que il peut y avoir des super anges gardiens et des super guides de l'autre côté ils sont pas obligés d'être tous super beaux, super mignons et craquants ou craquantes. Hein. On voit un beau garçon et tout tralala, mais c'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé de là qui se roule dans la neige. Et là il y a un peu de boue là quand même par là. Ah, tu vas être beau toi, nom de Dieu. Et donc il faut savoir aussi. J'essaie de changer ça, il faut savoir, ça. Ça commence à m'énerver ça. C'est vrai que je trouve autre chose. Tiens. Je voulais vous dire, hein, c'est pas mal ça, je voulais vous dire, que il peut y avoir des personnes, c'est même pas il peut, c'est qu'il y a, voilà, c'est encore mieux, c'est il y a, ça existe. Non, pas les godasses. Ah bah ça va me manquer dans la vidéo, ça, tiens. Il peut y avoir des personnes désincarnées. Bon, un membre de la famille qui décède, et puis de l'autre côté, elle décide donc de rester. Un exemple tout simple, une mère qui part et qui laisse son enfant en bas âge. De l'autre côté, elle va être là. Non, oh non, pas mes bottines, hein. Non, hein. Tu fais pas de trou là-dedans, hein. Et mon bouson, c'est pareil. Lâche. Oh là 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 là. Bon, là, c'est catastrophique. Catastrophique comment il saute. Et regardez-moi ça, vous le voyez là ou pas? Ouais, c'est pas possible ça. Je vais lui laisser la laisse. Une personne qui décède, comme par exemple la mère, elle va rester et puis elle va s'occuper de sa fille, elle va la protéger tout le temps que son enfant sera dans son cycle d'incarnation. Elle sera là
pour la protéger. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui vous suivent de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Et puis parfois c'est l'inverse, hein, on change de rôle et on se protège aïe merde et vice versa. Une personne décédée peut devenir un ange gardien de l'autre côté. Mais pas un guide. Non, pas un guide. Il ne peut pas vous suggérer, il ne peut pas vous guider, vous dire vous devez aller là, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ma chérie, mon chéri, patati et patata, c'est pas la bonne direction. Non. Non, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur le plan physique, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans notre vie pour nous dire mais merde. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de nous dire ce qu'on doit faire et où on doit aller. Nous avons notre... Il va me faire tomber. Nous avons notre libre arbitre. Voilà, c'est... Et puis, il peut aussi y avoir, je ne sais pas si j'ai dit dans l'autre vidéo, des guides, des personnes, des guides, qui vous guident, qui viennent d'autres dimensions, des êtres, comme on les appelle, extraterrestres. Hein, peu importe qu'il soit beau, qu'il soit moche, même s'il est moche, c'est pas pour ça que sa valeur en sera moindre. Donc, admettons, vous envoyez un et puis il vous donne un petit exemple, il vous parle du futur, ce que la planète va devenir, il vous dit que des choses négatives, il vous suggère éventuellement de changer de direction pour votre bien-être, etc. Il vous parle de vous, de votre famille, de ce que vous avez été, de ce que vous pourrez devenir, de votre potentiel, de lui, ce qu'il peut vous apporter. Ok ? Jusque-là, c'est une bonne entité. Pour moi, ce n'est pas une entité qui est là pour vous passer de la pommade. Et puis, parce que si vous avez un ange gardien, un guide de l'autre côté qui vient vous voir, même une autre entité, peu importe, et puis qui vous passe de la pommade, hein, en vous disant vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous avez plein de dons, des capacités, vous allez réussir dans la vie, enfin bon bref, que des belles choses, hein, pour bien, hein, nourrir votre ego. Non, c'est pas bon, c'est pas une bonne entité, vous n'êtes pas en bonne connexion, donc laissez tomber. Le channeling, le canal, personnes qui se mettent en connexion, en canal avec des entités angéliques. Franchement, hein, je suis sûre que je vais en énerver plus d'un dans les commentaires, mais bon, allez-y, c'est pas grave, je répondrai pas. Hein. Donc vous fatiguez pas à taper, je répondrai pas quand c'est du négatif. Voilà. Je suis pas pour, voilà, hein, direct, comme ça vous savez, hein, moi je tourne pas autour du pot, je suis pas pour le canal, le channeling, parce qu'il y a beaucoup d'interférences de l'autre côté, et puis on sait pas sur qui on tombe. C'est même moi qui ai la capacité de voir, je me suis fait avoir, je vous le dis, hein, je me suis fait avoir pendant des années. Et puis là, depuis peu, ça vient faire 2 ans que je sais que ils peuvent prendre l'apparence de qui il veut, comme il veut, rayonner et tout le tralala. Mais il y a une seule chose, qui les diffère des bonnes entités, des êtres non maléfiques, des êtres positifs. Vous savez ce que c'est ? Non ? Ou oui ? C'est ce qu'ils dégagent à l'intérieur d'eux. C'est leur cœur, leur âme, leur émotion. Voilà. Ça, vous le ressentez direct. Ils peuvent pas, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amour. Voilà. Hein, ils ne sont que le mal. Donc, vous ne pourrez les détecter que sous ce ressenti vibratoire.
les êtres qui se présentent à vous comme ça, qui se disent être guides ou anges et tout ça. Deuxième méthode technique de détectage, de savoir à qui j'ai affaire, c'est l'âme, le cœur. Comment vous ressentez, vous le ressentez. Qu'est-ce qu'il dégage? Voilà. Parce que ça, l'amour, tout ça, le cœur, les émotions, ça, ils peuvent pas le, hein, c'est pas possible. Hein. Ils peuvent pas le dégager. Hein. On dirait des nattes. Ils peuvent pas le, ils ont pas ça en eux. Ça fait pas partie de leur patrimoine énergétique. Du tout. Voilà. Et un truc incroyable aussi. Quand vous voyez dans les nuages des êtres angéliques avec des ailes, ou qui ressemblent à Marie ou à Jésus, puis vous vous dites, c'est la manifestation divine, c'est la manifestation angélique. J'en ai énervé plus d'un, ça c'est sûr, encore. Marie et tout le tralala. Je ne suis pas contre. Ne le prenez pas mal, hein. Je ne suis pas contre Jésus, Marie et tout le tralala. Hein. Du tout. Mais quand on voit dans les nuages comme ça, sachez qu'il y a ce que l'on appelle les esprits des nuages, des devas. Les devas. Des accent aigu V-A-S. Des devas. Ce sont des esprits, des élémentaux, les élémentaux des nuages, qui s'amusent comme ça à créer des êtres. Et puis nous on regarde, on tombe dessus, et puis comme par hasard, ça répond à des questions que l'on se pose sur l'instant. Voilà. Mais ce n'est aucunement une manifestation de Jésus, de Marie, ou d'un quelconque ange ou archange ou séraphin. Ils ont autre chose à faire et ils n'ont pas à s'amuser à se manifester comme ça. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Enfin, s'ils peuvent, mais c'est nous plutôt qui ne sommes pas prêts pour en supporter la vibration. Voilà. S'ils se manifestent, ils sont tellement lumineux, leur taux vibratoire est tellement élevé que on serait grillé sur place comme des saucisses. Tac, d'un coup, comme ça, grillé. Et oui, parce que leur vibration est beaucoup trop puissante. Donc c'est impossible. Impossible. Même à plusieurs mètres, c'est impossible. Impossible. Par contre, le voir sur d'autres plans en décorporation, au-delà de la 5D, à savoir qu'il y a bien d'autres dimensions que je ne pense pas avoir explorées. Non, je pense pas. Et même si j'ai exploré, je ne saurais même pas dire laquelle c'est. Donc c'est pour vous dire. Donc je ne vais pas me passer de la pommade et puis inventer n'importe quoi, parce que moi je ne parle que ce que j'expérimente. Oh, il est encore parti ce cochon. Ben, je ne parle que ce que j'expérimente. D'accord? Voilà. Bon, il est noir, la neige est blanche. Normalement, je devrais pouvoir le voir sans problème. Il n'est pas là. Où il est ce cochon? Merde, c'est pas vrai. Ben! Ouais, bon. De toute façon, il risque rien. Ah, regardez, il est là. Hop. Je n'ai même pas vu qu'il était là-bas, dis donc. Imaginez, il était derrière. Hein? Excusez-moi, hein. C'est... Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été... que ça vous aura... que ça aura répondu à certaines de vos questions, hein, sur les anges gardiens, les guides, etc. En tout cas, vous pouvez rentrer en contact avec eux, bien entendu. Même si moi, perso, je ne rentre pas en contact avec mes guides et mes anges gardiens. Parce que, étant médium, eh bien, je suis la première
comme vous qui l'êtes aussi. On est tous médiums, hein. On est tous médiums. Comme, étant médium, donc sur le chemin, à vouloir développer ses capacités, etc. C'est pas évident de tomber sur son guide, c'est pas évident d'avoir des réponses visuelles, auditives, d'en faire la différence avec le vrai et du faux, visuelles également, étant donné qu'ils peuvent se faire passer pour de la lumière, alors que c'est l'ombre. Sauf si on fait le test, voilà. Sauf si on fait le test, là, ok, on peut faire ça. Méfiance, il faut tester, il faut se remettre en question, ne pas hésiter. Ne pas tout prendre au pied de la lettre et croire tout ce que l'on entend, croire ce que les êtres de l'autre côté vous disent. Même si c'est négatif, il faut savoir qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir sur notre conscience, sur notre temps, sur notre réalité, et nous pouvons tout modifier. À partir du moment où on y croit, on peut tout modifier. Voilà. Et ça, les mauvaises entités, de l'autre côté, elles le savent. Ceux qui sont passés pour des anges gardiens et des guides, ils le savent très bien. Alors nous faire peur, que vous n'allez pas tarder à y passer, et que je suis là pour vous protéger. Pactez pas surtout, hein, dites pas oui, aidez-moi, protégez-moi,